Bonsoir Bruno Gollnisch. Bonsoir. Alors vous allez vous suicider en direct? Non, je ne ferai pas ce plaisir à M. Askolovitch, dont je reconnais bien là la verve et la gouaille et l'intelligence, mais qui est trop intelligent pour croire tout à fait à ce qu'il dit. Je pense, M. Askolovitch, parce que vous pensez vraiment qu'au fond, je pense que vous seriez un leader plus populaire que Marine Le Pen pour le FN? Et je serais peut-être plus apte à exercer certaines fonctions, oui. Je pense que je serais peut-être plus apte à rassembler un certain nombre de gens autour de moi, par exemple, sans doute. Si je me présente, c'est parce que je crois avoir des qualités ou des aptitudes qui me désignent pour une fonction dont je connais, pour l'avoir vécu à côté de Jean-Marie Le Pen, le côté écrasant quant aux responsabilités, quant aux difficultés, bien sûr. Je n'ai pas besoin de dénigrer les qualités de Marine Le Pen. Mais est-ce que cet héritage-là, cette histoire au sein du Front National, aux côtés de Jean-Marie Le Pen, vous l'avez dit vous-même, n'est pas un fardeau aujourd'hui, en 2010, quand il s'agit, et visiblement Marine Le Pen semble vouloir le faire, de redéfinir ce qu'est le Front National? Bah, écoutez, vous êtes, je dis pas cocu, moi, comme Askolovitch, mais ringard. Vous savez, le plus grand parti de France, le plus important, c'est le parti des cocus et contents de l'être. Il y en a même, paraît-il, j'ai peine à le croire, qui s'apprêterait, parmi les sympathisants de la droite nationale, à revoter Sarkozy la prochaine fois. Je crois que là, ils sont quand même pas très nombreux. Heureusement, ce parti voit fondre ses effectifs. Je vous précise une chose, d'ailleurs, je n'ai pas... vos confrères de François ont un raccourci un petit peu audacieux. Je n'ai pas dit que moi je considérais que le fait que Marine se présente, c'était une succession monarchique. J'ai dit que certaines personnes pouvaient suivre Jean-Marie Le Pen dans l'avis qui est le sien et qui est favorable à Marine, et que d'autres personnes avaient une réaction inverse. Voilà. Je ne me suis pas prononcé là-dessus. Je reconnais parfaitement à Marine le droit de se présenter. J'ai même été le premier à formuler l'hypothèse qu'elle se présenterait à la présidence du Front National. Mais vous êtes le Front National. Elle m'en a fait dans son livre, à contre-flot, à l'époque, elle m'en a fait le reproche. Mais est-ce que vous êtes le vieux Front National? Non, je crois que je suis un homme accessible à la modernité. Je le prouve d'ailleurs dans ma vie. J'ai un certain nombre d'expériences, sans doute, mais je sais me servir d'un ordinateur, je sais me servir d'un iPhone, même d'un iPad, bon, peu importe. Je crois être accessible à la modernité. Mais plus sérieusement, c'est vrai, je suis intimement persuadé qu'il n'y a de modernité viable qu'enracinée dans la tradition. Je suis persuadé que notre pays, la France, est en train de perdre son identité. Je pense que sa culture, qui fut l'une des plus brillantes de l'histoire, est menacée. Je pense que son peuple... Quoi? Pardonnez-moi. Comment? Par quoi? Parce que la France soit menacée, le Front National le dit, avec des succès plus ou moins divers, depuis 30 ans à peu près. Oui, mais malheureusement, ces analyses se vérifient un petit peu tous les jours. Menacée par quoi en ce moment? Il y a la menace d'une submersion tout simplement démographique, c'est évident. Quand on venait avec moi dans certains quartiers, vous verrez qu'il n'y a plus beaucoup de Français de souche, qu'on visite plutôt l'Afrique, et ça coûte moins cher, c'est vrai, que de le faire par le Club Med. Bon, je crois qu'il y a aussi... Est-ce que vous considérez... Bruno Gollnisch, c'est intéressant parce qu'on poursuit. Est-ce que vous considérez que la moitié des joueurs de l'équipe de France de football, qui ne sont pas des Français de souche, représentent, je sais pas, des ethnies africaines? Bruno Gollnisch. Beaucoup sont d'origine africaine. C'est vrai que, par exemple, il y a eu un grand succès là, contre Israël qui a été qui a été remporté grâce au but d'un joueur d'origine brésilienne. Je ne considère pas véritablement que ce soit un succès des Lyonnais, puisqu'il est brésilien. Excusez-moi, moi je suis un esprit simple. Je vois quand l'équipe de foot d'Estonie, il y a des Estoniens. Voilà. Bon, l'équipe de foot d'Italie est quand même principalement composée d'Italiens. Bon, Karim Benzema est français? Voilà. Non, mais je ne discute pas la qualité de français d'un certain nombre de joueurs. Je dis que c'est une affaire de proportion. Et je ne suis... Est-ce que vous souhaitez que Laurent Blanc, le mal nommé, est-ce que vous souhaitez que Laurent Blanc, le mal nommé, fasse des dosages ethniques dans l'équipe de France de foot? Je ne sais pas pourquoi on est parti sur le foot, mais continuons. Bruno Gollnisch. Non, mais écoutez, d'abord, je crois que ce problème, excusez-moi, du foot est tout à fait secondaire par rapport aux problèmes qui sont ceux de notre pays. Je sais que vous en êtes un passionné. J'aime bien le foot. Je trouve que le foot, ce serait très bien d'ailleurs si les gens le pratiquaient plutôt que de le regarder devant leur poste de télévision. Je dis simplement qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, le foot est en grande partie une affaire commerciale. On achète des joueurs sur le marché mondial, et je pense que certaines villes de France ne sont pas véritablement représentées par des équipes de joueurs dont pratiquement aucun n'est originaire de la ville en question. Il n'y a là aucun racisme. Si je ne voyais que des Suédois ou des Vikings dans l'équipe du Japon, j'en serais
tout aussi étonné. C'est pas une question de blanc, de noir, de gris, de tout ce que vous voulez. Stop, mes excuses, c'est moi qui ai commencé sur le foot. Claude, la compétition. Il n'y a pas que ça comme menace, monsieur Askolovitch. La compétition, si vous permettez, la compétition entre vous et Marine Le Pen, vous avez été, si vous allez permettre, parce que vous allez voir, c'est intéressant, vous êtes très élégant, vous avez dit que finalement, vous ne considériez pas que Marine Le Pen soit une candidate d'inspiration monarchique. En revanche, elle dénonce une tricherie chez vos partisans. Elle dit qu'il y a des opérations d'entrisme, des gens qui ne sont pas membres du Front National, qui entreraient dans ce parti juste pour l'abattre à votre profit. Il y a un peu de nervosité, il y a un peu de nervosité, comme il est bien naturel quand il y a une compétition. Je ne vois pas très bien comment des organismes qui ont des effectifs très réduits, que je sache, pourrait, même s'il le souhaitait, ce qui je crois n'est pas le cas, noyauter le Front National. Je crois que donc Marine Le Pen est juste nerveuse. Je crois que ceux qui ont quitté le Front National souhaitent surtout, et pour faire quelque chose à côté, souhaitent surtout grossir leurs propres effectifs. Et d'ailleurs, l'exemple qui a été donné est celui d'une brave dame qui a été effectivement sur une liste de Carlan, qui a quitté le Front National et qui a dit « Moi, je voudrais revenir pour voter Gollnisch ». Ça, une hirondelle ne fait pas le printemps dans ce domaine. Ceci étant, au-delà de ça, ce qui est vrai, moi je ne fais pas grief à Marine Le Pen d'avoir dans son entourage des gens qui ont eu des positions éminentes dans la scission de Bruno Maigret. Je trouve utile, moralement louable et utile la réconciliation quand c'est pour l'intérêt national. Mais je trouve qu'à ce moment-là, qu'on ne me fasse pas grief de vouloir réunir la famille nationale. Et au-delà de la famille nationale, et M. Askolovitch, puisque vous avez cité l'article de François, je voudrais apporter aussi une précision, parce que vos confrères se sont un petit peu trompés. Je n'ai pas demandé une alliance avec M. De Villiers, avec Christine Boutin, avec qui que ce soit. J'ai dit qu'il y avait des gens qui étaient orphelins de ces formations-là, parce qu'ils se rendaient bien compte que ces leaders avaient échoué ou n'avaient pas formé un parti politique indépendant. On n'a plus le temps. Je souhaite que ces gens nous rejoignent. Askolovitch, rapidement. On a peu de temps, Bruno Gollnisch. Est-ce qu'avec cette dispute, interne, pardonnez-moi, vous n'êtes pas en train de gâcher un beau moment entre guillemets pour la droite nationale? Non, c'est une compétition tout à fait légitime, comme il y en a dans un club sportif, comme il y en a dans une entreprise, quand un président estimé indispensable jusqu'alors, mais s'en va, ce qui est la loi de la nature en quelque sorte. Eh bien, on pense à plusieurs candidats pour le remplacer. Il y a une compétition, nous ne sommes pas adversaires. Et si nous parvenons, et je pense que Marine comme moi, nous pouvons y parvenir, à faire en sorte que justement ça ne dégénère pas en affrontement, ce sera une grande preuve de maturité. Ce sera la preuve que Le Pen, contrairement à ce que disent un certain nombre de vos confrères, a réussi à créer quelque chose de permanent, de durable même au-delà de sa personne. Eh bien, on verra. Merci infiniment, Bruno Gollnisch. Je rappelle que vous êtes donc vice-président du Front National, candidat face à Marine Le Pen pour la présidence du FN.